Le bien et le mal, un grand sujet qu'aborde Annie de Souzenel dans ce livre. Il conviendrait donc d'après vous d'entendre accompli et inaccompli ou encore non-accord accompli, chaque fois que nous lisons dans les traductions courantes bien et mal. C'est la seule façon de s'extraire du moralisme étouffant et infantile dans lequel s'est enfermé le christianisme occidental. Et tout concourt à cette interprétation non dualiste. Prenez par exemple la première lettre du mot Tov. Originellement, son dessin est celui d'un serpent qui se mord la queue. Cette boucle bien connue du symbolisme sous le nom d'Ouroboros représente l'accomplissement auquel on fait référence lorsque l'on dit dans le langage que la boucle est bouclée. C'est pourquoi le mot Tov qualifie la lumière au jour 1 de la création. Et la lumière seulement, pas les ténèbres. Prenez maintenant les deux lettres du mot Ra que l'on traduit automatiquement par mal. La première, Resh, signifie le principe et la deuxième, Ayin, veut dire la source, le mal. Le mal n'est autre que le principe, notre source. Il est clair qu'il s'agit non pas d'une obscure puissance maléfique, mais de ce potentiel lumineux qui nous habite dans le noyau divin et qui reste inexprimé, non accompli dans un premier temps. Alors si je vous lis ça, c'est pour que vous compreniez que le bien et le mal, d'être dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, nous plonge dans d'abîmes souffrances et nous fait nous entretuer les uns les autres. Il y a une autre traduction, il y a une autre compréhension. Et c'est important parce que Jésus-Christ est venu accomplir la Torah. Il est venu accomplir. Il n'est pas venu détruire, il est venu accomplir. Accomplir, ce mot, accomplir. Dans le noyau divin et qui reste inexprimé, non accompli dans un premier temps. Si nous nous penchons maintenant sur le deuxième jour de la Genèse, c'est le seul jour où il ne soit pas dit que Dieu vit que cela était bon. Selon les traductions courantes, cette absence corrobore, elle aussi, une compréhension du texte en termes d'accomplissement inaccompli. Quelle est en effet la caractéristique de ce jour qui fait partie, inutile de le préciser, non du temps historique, mais de celui du mythe qui est d'une actualité permanente? Il est celui de la séparation des eaux. D'une part, les eaux d'en haut, littéralement les eaux au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire le monde divin, l'incréé. D'autre part, les eaux d'en bas, littéralement les eaux en dessous de l'étendue, c'est-à-dire le créé. L'eau symbolise l'inconnu, ce que l'on ne peut saisir, voire les ténèbres. L'incréé est non seulement inconnu, mais inconnaissable, innommable. Les eaux d'en haut sont les grandes ténèbres divines. Les eaux d'en bas sont le créé en tant qu'il n'est encore que ténèbres. Dans notre intériorité, ce sont les cieux qui sont à l'intérieur de nous et dont le nom hébreu Shamaïm est construit sur Maïm, les eaux, et sur Shem, le saint nom qui les habite. Ce sont les eaux de notre inconscient qui recouvrent l'image divine, noyau de tout être. Il s'agit de ce même potentiel que nous venons d'appeler Ra, en tant qu'inaccompli et dont nous avons vu qu'il était la Adama dans sa fonction de terre-mère des profondeurs de l'Adam et Isha dans celle d'épouse. Par la puissance du Shem, les eaux sont appelées à devenir du sec, ce qui fera l'objet
de l'œuvre divine du troisième jour de la Genèse. En d'autres termes, les ténèbres sont appelées à devenir lumière, l'inconscient de la conscience. Mais en ce deuxième jour dont nous parlons, les eaux d'en bas ne sont encore que ténèbres. Elles ne peuvent être qualifiées de Tob, lumière. Il y a donc silence divin sur le mystère de ces eaux, sur le mystère mais non sur un mal qu'elles cacheraient. Je ne crains pas d'affirmer que cette traduction change radicalement toute notre perspective dans l'interprétation de la Bible. D'ailleurs, persister à traduire Ra par mal, c'est se condamner à appeler parfois l'esprit d'Élohim, l'esprit du mal dans certains textes bibliques. En effet, il s'agit de l'esprit de Dieu œuvrant pour nous faire descendre dans notre inaccompli, pour le nommer et pour le transmuter par la même en lumière. Ainsi en est-il par exemple lorsque Saoul est conduit par Dieu dans ses enfers. Après la découverte capitale de ce que signifie l'inconscient, après l'effondrement des préjugés moralistes des générations précédentes, il est grand temps de reconsidérer tout l'enseignement biblique sur ce point. En vous écoutant me revient en mémoire l'expression employée dans les célèbres dialogues avec l'ange publiés par Gita Malaz, sauf erreur peu de temps après la première édition de votre symbolisme du corps humain. Dans cette transcription des paroles transmises par un messager, un ange, à 3 femmes hongroises durant la dernière guerre, transcription qui me semble non suspecte de falsification, quelle que soit l'idée que l'on puisse faire de l'événement dont elle rend compte, on retrouve maintes fois l'expression « arbre de la connaissance de la lumière et du pas encore lumière ». Ça a été en effet pour moi une confirmation très réconfortante qui m'a d'ailleurs porté à rencontrer Gita Malaz et à m'entretenir longuement de tout cela avec elle. Une chose me gêne toutefois dans ce que vous dites de l'arbre de la connaissance biblique. Vous traduisez différemment la deuxième partie de l'expression du bien et du mal, mais laissez la première intacte, arbre de la connaissance. Or, la connaissance n'est-elle pas la vocation de l'homme, la voie d'éveil et d'élévation de l'humanité depuis les origines? Comment se fait-il que le simple geste de cueillir les fruits de son arbre provoque la chute de l'homme? Il n'y avait pourtant rien de plus légitime. Le mythe d'Adam et Ève chassés du jardin d'Éden à cause de cette transgression ne participe-t-il pas de cet esprit d'humiliation de l'homme qui imprègne le christianisme depuis tant de siècles? Voilà encore une belle confusion, bien réelle et bien néfaste comme vous le dites, dont il sera difficile de se débarrasser. L'homme est évidemment un être de connaissance dont la tâche primordiale est d'élargir et d'approfondir sa conscience. D'approfondir d'abord, car la connaissance est celle qui nous apprend l'être que nous sommes en profondeur, celle qui nous hisse à des niveaux de conscience supérieurs où nous faisons l'expérience d'un élargissement et d'une libération infinie. L'élévation ici rejoint la pénétration de notre nature intime. Or, la science profane, celle que nous appelons science tout court, tellement elle a imprégné nos mentalités occidentales, se contente d'élargir sans cesse le champ du savoir objectif, du savoir qui fait abstraction du sujet. La connaissance véritable, elle, implique totalement le connaissant. En un mot, elle est amour. En hébreu, on emploie le même mot pour l'acte de connaître et pour l'acte d'amour de l'homme et de la femme. Je vais mettre dehors mon chien. Tu vas aller dehors? Allez, hop. Allez, va faire ton feu. Aboyer dehors. Alors, je continue. Où en étais-je? Ah oui, j'en étais à amour. Pour répondre à votre question concernant l'interdiction faite à Adam,
C'est précisément cette identité entre connaissance et amour qui explique que l'homme ne peut manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant qu'il ne l'est pas devenu, il est placé au jardin d'Éden pour opérer une remontée vers Dieu, pour faire mûrir en lui le germe divin et devenir le fruit de l'arbre. L'arbre est le symbole de cette ascension qui implique une maturation. Le jardin est une matrice dans laquelle l'homme doit s'enfanter lui-même. L'interdiction que l'on nous rapporte comme si elle procédait d'un autoritarisme divin, d'une jalousie de Dieu quant à ses prérogatives, de sa volonté d'enfermer l'homme dans son inculture, est un pur contresens. Dieu ne fait que prévenir l'homme de la loi fondamentale de sa destinée, à savoir qu'il devra devenir intérieurement connaissance avant de manger les fruits extérieurs de la connaissance. L'homme transgresse cette loi parce qu'il veut conquérir puissance et sécurité, jouissance et possession, immédiatement et sans effort, au lieu de laisser mûrir en lui le fruit, de devenir lui-même un. Kafka dit que c'est par impatience que l'homme a perdu le paradis et que c'est par paresse qu'il n'y retourne pas. Voilà, aujourd'hui, sans effort, tout de suite. Et je peux vous dire que quand on vous propose une élévation spirituelle, un éveil en un week-end, une semaine, 5 minutes, même un mois, c'est faux, vous fuyez, c'est faux. Il faut des années, des dizaines d'années avant de se connaître, avant d'explorer ses terres intérieures, de mettre la lumière à l'intérieur. Il faut des années parce que c'est difficile parce qu'on éclaire des choses que l'on ne veut pas voir. Je pense que l'ignorance progressive de l'hébreu est cause de beaucoup de confusion dès lors que le grec, porteur d'une logique aristotélicienne dualiste, a supplanté l'hébreu. Une partie essentielle du message biblique a été perdue. Dans la vie de tous les jours, on se demande souvent comment agir, que faire pour être juste, pour répondre avec justesse à notre vocation profonde. Qu'est-ce que cela peut bien nous apporter de parler en termes d'accompli ou d'inaccompli au lieu de bien et de mal? Y a-t-il une si grande différence entre la volonté morale et la volonté d'accomplissement de soi? Votre question pose le problème de ce que j'appelle le passage du psychologique à l'ontologique, ou encore le retour de l'homme à ses normes ontologiques. C'est un très grand sujet et je ne peux vous répondre dans l'immédiat que par ma propre expérience intérieure, car c'est cela qui, je pense, vous importe. Alors là, c'est le passage le plus important de cette vidéo. J'ai par exemple rencontré un jour, touché du doigt, vu au sens concret du terme, ma jalousie. Je l'ai vue, car elle est comme un animal qui nous habite, qui a son autonomie, elle mord, hurle, déchire. Si j'en reste au niveau d'une psychologie morale courante, je dis la jalousie, c'est le mal. Et je vais entrer dans un processus de refoulement qui sera à la fois déchirant, inhibant et souvent hypocrite. Un beau jour, tel acte non contrôlé révélera dans toute sa splendeur le monstre intérieur que je n'aurais fait qu'entretenir en croyant de bonne foi l'éliminer. Et alors tout s'écroulera. Et il ne restera plus que la culpabilisation qui ne fait qu'envenimer les frustrations. C'est ce que nous vivons au niveau de la société entière. Nous avons refoulé tous nos monstres intérieurs et nous les voyons à l'extérieur arriver sur nous. Alors il peut aussi très bien ne rien se passer si j'ai une force morale suffisante pour brider mes pulsions, mais alors quelle tristesse de devoir toujours se crisper pour se maîtriser. Et puis j'aurai l'orgueil de me croire remarquable et l'illusion d'être accomplie, et quelle illusion totalement bloquante.
Au contraire, si j'entre dans ma dimension ontologique, dans l'exploration et l'acceptation de ma nature réelle qui est une nature potentiellement divine, alors tout change. Les énergies de mon animal intérieur sont en puissance, celles-là même qui, une fois retournées, me conduisent dans un nouveau champ de conscience. Je vais prendre ce monstre que je vais apprendre à connaître, à l'accepter, à l'apprivoiser. Je vais travailler sur lui, sur moi, à partir de lui, et je pourrai alors, sans me mutiler, quoique je m'arrache une peau animale, l'immoler sur mon autel intérieur. Tous ces monstres, hein, ce sont les monstres de la colère, les monstres de l'avidité, de l'orgueil, les monstres de la jalousie, de l'attachement à nos idées. Ça, c'est des monstres intérieurs. C'est des monstres intérieurs que nous devons aller visiter et avec qui nous devons remplir de lumière et d'amour et nous unir à eux, et la pièce va se retourner et ça va devenir, l'orgueil va devenir du discernement, la colère de l'amour, l'attachement de la générosité, tous ces monstres intérieurs d'émotions négatives vont se retourner et donner leur pôle lumière. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons mettre la lumière à l'intérieur de nous. Mais nous ne devons forcer personne à aller sur ce chemin. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Nous ne devons forcer personne, parce que lorsque l'on met la lumière à l'intérieur, qu'on commence à vouloir aller sur le chemin de Dieu, Dieu détruit nos vies, il détruit notre ego, notre personnalité, il détruit tout ce qui est faux. Et comme nous avons basé souvent notre vie sur du faux, tout va être détruit. Mais si nous décidons de nous-mêmes, nous nous posons des questions, nous avons envie de nous libérer de cette souffrance, de cet esclavage que nous vivons, que nous nous retournons vers Dieu, alors nous allons vivre beaucoup d'obstacles et d'épreuves, mais elles seront éclairées et soutenues par Dieu. Elles seront éclairées et soutenues par cette énergie et tous ces anges qui vont venir nous servir. Jésus-Christ, dans la tentation au désert, quand il a refusé que la gloire, la puissance que Satan lui proposait de ce royaume sur terre, hein, parce que c'est sur terre que Satan dirige tout ça, et bien lorsqu'il a refusé, tous les anges sont venus le servir. Donc, les armées célestes viendront nous servir lorsque nous rejetterons tout ce côté de ce monde qui nous rend esclaves. Voilà. C'était un petit extrait de ce merveilleux livre, La parole au cœur du corps. Aujourd'hui, Annick de Souzenel, c'est la voix. Écoutez-la, lisez-la et prenez ce chemin avec un bon guide qui viendra vous aider, que ce soit le Christ ou ses anges, hein, peut-être l'archange Michael, Raphaël, ils sont là pour nous soutenir, parce que nous allons porter notre croix, notre karma, à ce moment-là, quand nous prendrons la décision d'aller vers cette lumière intérieure, nous allons faire remonter un karma, et nous ne savons pas ce qui nous attend, hein, mais nous allons porter notre croix, mais avec la lumière, elle sera beaucoup plus légère, le joug sera léger, mais il ne sera pas enlevé. Et puis, n'oublions pas que nous allons tous mourir sur terre, hein. Notre corps va mourir et puis nous allons passer de l'autre côté, et cette nouvelle naissance, la porte s'ouvrira si nous sommes à la ressemblance de Dieu, de toutes ces qualités. Nous devons être sur le même diapason pour pouvoir rentrer et nous libérer dans l'amour. Sinon, on va nous rejeter et nous reviendrons sur terre. Et puis moi, j'ai pas envie de revenir sur terre. Moi, je peux vous dire que j'ai pas envie du tout. Donc,
je m'observe, je me donne de la bienveillance et puis j'accepte d'être un monstre à l'intérieur. Et vous, quel est le monstre qui vous habite à l'intérieur? Découvrez-le et n'en ayez plus peur.